Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Ok. Alors, ce soir, on va faire une petite vidéo parce que je suis un peu fatigué. Ok, voilà. Donc, on va faire une petite vidéo. Mais si l'inspiration vient, je vais continuer. Sinon, on va faire une petite vidéo. Alors, restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Ok, voilà. Donc, restez toujours accrochés à votre Dieu. Car le Seigneur est merveilleux. Ok, voilà. Alors, cette histoire de Dieu, c'est un peu compliqué. C'est compliqué pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais c'est facile pour ceux qui connaissent Dieu. Ok, voilà. Parce que j'apprends en Côte d'Ivoire que oui, il y a des gens qui sont en carême, il y en a aussi qui prennent des jeûnes. Ok, vous savez quoi? Tous ceux qui ne sont pas chrétiens, je vais leur dire que le jeûne là, c'est Dieu qui t'accorde ça. Ok, voilà. Tu peux prendre un jeûne pour une situation. Ok, voilà. Mais il n'y a pas de période où il faut prendre des jeûnes. Ok, voilà. Il n'y a pas de période où il faut prendre des jeûnes. De la façon que les musulmans prennent des carême dans des périodes là. Non, Dieu ne fait pas ça. Il n'y a pas de période. Le vrai Dieu que nous prions là, il n'a pas de période où il faut prendre des jeûnes. Alors, ne ménagez pas les œuvres de Satan avec les œuvres de Dieu. Ok, voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, on va parler ce soir un peu. Ok, voilà. Et comme je vous ai dit, restez toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est les prières et les jeûnes. Ok. La vraie église de notre Seigneur Jésus qu'il a laissé sur la terre, c'est l'église évangélique. Après l'église évangélique, là, tout le reste, là, c'est des œuvres de Satan. Il faut que vous sachiez ça. Ok? Voilà. Alors, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu a une seule religion, qui est l'église évangélique. Ok? Voilà. Parce que des fois, j'attends les gens qui disent, oui, si tu pries ça, moi aussi je prie ça, c'est le même Dieu qu'on prie. Non, 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 non. On ne prie pas le même Dieu. Dieu, il n'est pas éparpillé partout. Il est seul. Il est unique. Il s'appelle le Seigneur Jésus. Ok? Voilà. Le Seigneur nous a créés. Et on a péché contre lui. En désobéissant à Dieu et en écoutant Satan. Et par notre désobéissance, Dieu nous a reniés et il nous a abandonnés. Et Jésus, qui est son Fils, est venu sur la terre pour nous racheter de tout péché. Ok? Voilà. Pour nous racheter de tout péché. Donc, la parole de Dieu te dit que, Dieu même te dit que, nul ne viendra à moi sans passer par Jésus. C'est-à-dire, si tu crois, tu penses que Jésus c'est un pasteur. Si tu penses que Jésus c'est un messager. Si tu penses que Jésus n'est rien, ben tu te trompes parce que Jésus c'est Dieu. Ok? Voilà, Jésus c'est Dieu. Donc, si tu écartes Jésus et puis tu dis c'est Dieu que tu cherches, ça veut dire tout simplement que mon frère et ma soeur. Je dis frère et soeur, pourquoi? Parce qu'on est tous
On a été tous créés par Dieu, mais c'est le péché qui nous est séparés. Ok? Voilà. Donc, tu ne pries pas Dieu, tu pries le Satan. Il faut que tu le saches. Toi qui vas voir cette vidéo, il faut que tu le saches. Que le vrai Dieu que tu dois adorer, il s'appelle le Seigneur Jésus. Alors, si celui-là, tu ne l'adores pas, que tu dis c'est un Dieu que tu adores tout simplement Satan. Donc, reviens en arrière et cherche le vrai Dieu qui t'a créé. Ok? Voilà, parce que vous mettez beaucoup de confusion dans le Seigneur. Il y en a qui disent on prie ça, on prie ça, on prie ça. C'est du n'importe quoi. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Parce que c'est vos confusions-là qui fait que vous êtes en train de détruire le monde. Vous êtes en train de détruire les pays. Vous êtes en train de prendre des peuples en otage. Ok? Non, il faut que vous arrêtez ça. Ok? Tu sers Satan, tu dis tu sers Satan. Tu sers Dieu, tu dis tu sers Dieu. Il ne faut pas servir Satan et puis venir faire comprendre aux gens que tu sers Dieu. Et qu'il faut que les gens te suivent dans ça. Je dis non. Ok? Voilà. Donc, il faut bien que ça soit clair dans vos oreilles. Alors, maintenant, on va passer à autre chose. Qui est que cette vidéo sera un peu ménagée, hein? Excusez-moi. Alors, M. Poutine dit que Jésus est noir. Dieu est noir. Dans l'histoire, oui, Dieu, il est noir. Parce que le jardin d'Ève, le premier homme que Dieu a créé, il a la peau noire. C'est la peau noire qui a été créée avant la peau blanche. Ok? Donc, le premier homme que Dieu a créé est noir. Ok? Voilà. Donc, Jésus est noir. Maintenant, comment on appelle ça? C'est la chair maintenant. On va dans la chair, Jésus est noir. Maintenant, quand on rentre dans le spirituel, Dieu n'est ni pas noir, ni pas blanc. Dieu est tout simplement esprit. Ok? Donc, Dieu a créé tout le monde à son image. Donc, il n'y a pas un Dieu de noir, il n'y a pas un Dieu de blanc. C'est le même Dieu que nous prions, c'est le même Dieu qui nous a créés. Alors, quand vous voyez un monsieur comme Poutine qui vient s'asseoir devant le monde entier, qui fait une vidéo et qui présente un Jésus qui est noir, qu'est-ce qui est caché derrière? C'est quoi qui est caché derrière? Ce qui est caché derrière, tout simplement, le monsieur est en train de vous faire un lavage de cervelle. Le monsieur est en train de vous laver la tête pour vous faire comprendre que vous, les Noirs, vous êtes supérieurs aux Blancs parce que Dieu vient de chez vous. Je dis non. Il faut arrêter cette manipulation, monsieur Poutine. Arrête ça immédiatement. Parce que notre Seigneur qui nous a créés, que toi-même tu ne connais pas, parce que toi, monsieur Poutine, tu ne pries pas Dieu, tu sais ce que tu fais. Ok? Voilà. Tu es toujours plongé dans l'eau là, tu sais dans quoi tu es. Donc, notre Seigneur qui nous a créés, qui t'a créé toi-même, est tout simplement esprit. Dieu dit le commencement, Dieu a eu un commencement. Et c'est sa base, c'est son commencement qui est noir. Mais, quand tu pars sur la base du monde, oui. Mais quand tu rentres maintenant dans la base spirituelle, Dieu n'est pas noir, il n'est pas blanc, il est tout simplement esprit. Et il est tout simplement notre créateur. Que tu sois noir, que tu sois blanc, Dieu est ton Père. Ok? Et c'est pour cette raison que Dieu nous appelle tous ses enfants. Et c'est pour cette raison que Dieu il est en esprit.
pour ne pas qu'il y ait ce problème-là, pour ne pas que les gens disent non, c'est un noir, non, c'est un blanc, non, non, tout simplement, il est esprit. Le Seigneur te dit que tous ceux qui m'adorent en vérité et en esprit. Monsieur Poutine, Dieu c'est un esprit. Alors tes histoires de Dieu est africain, Dieu est ceci, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que en ce moment, il n'y a rien qui va dans le monde à cause de vos bordels, à cause de vos bêtises que vous faites partout. Vous tous, ok? Ne venez pas rajouter encore problème de Dieu là-dedans. Parce que vous tous là, tout ce que vous faites sur la terre là, Dieu n'est pas content de vous. Hein. Dieu là, il n'est pas content de vous. Mais il s'appelle le Dieu qui est lent dans la colère. Dieu est lent dans la colère. Dieu vous laisse le temps que vous vous ressaisissez. Mais si vous ne vous ressaisissez pas, c'est même pas vos bombes que vous avez créées là qui va commencer à taper le monde. C'est Dieu même qui va commencer à frapper le monde. Ok? Donc, il faut arrêter cette manipulation en faisant croire aux gens que non, le Seigneur Dieu est noir. Il faut arrêter ça. On n'a pas besoin de ça. Ok? Parce qu'il y a des gens qui sont très fragiles. Ok? Alors, en tant qu'un chef d'État, tu ne dois même pas rentrer dans ce genre de débat-là. C'est ridicule. Ok? Voilà. Donc, M. Poutine, pour le respect que je te dois, il faut arrêter tes bêtises. Puis ta vidéo que tu as mis où Jésus est noir, là, il faut enlever ça. Parce que c'est ridicule, c'est stupide. Ok? Voilà, c'est ridicule et c'est stupide. Alors, si tu veux mettre les noirs et les blancs en palabre, mais cherche autre chose, M. Poutine. Faut pas t'amuser avec Dieu. Ok? Faut pas t'amuser avec Dieu. Si tu veux dresser des populations entre eux, il faut chercher autre chose. Faut pas prendre le nom de Dieu. Faut pas prendre l'image de... Enfin, c'est même pas l'image de Dieu, c'est des images que toi-même tu t'es créé, donc c'est bon. Faut pas prendre le nom de Dieu pour venir t'exhiber devant les gens pour dire, nah, on a fait des découvertes, que Jésus même, il est noir. Mais ça, tout le monde le sait, M. Poutine. Tout le monde sait que Jésus est noir. Tout le monde sait que le monde a été créé à partir de l'Afrique. Tout le monde sait que la première pierre que le Seigneur a déposée sur la terre, c'est la terre de l'Afrique. Tout le monde sait que Adam et Ève sont des descendants, c'est des Noirs. Tout le monde sait ça, M. Poutine. C'est quoi ton problème? Tu veux dire quoi à qui? C'est quoi ton business dans lequel où tu es? Tout le monde sait ça, mais ça n'a pas d'importance. Parce que le Seigneur Jésus qui nous a tous créés, que tu sois noir, que tu sois blanc, nous sommes tous ses enfants au même point d'égalité que tout le monde. Ok? Voilà. Dieu a créé la peau noire, il a créé la peau blanche. Et la peau noire, la peau blanche, nous sommes tous des enfants de Dieu. Ok, M. Poutine? Alors, arrête ta manipulation. Ok? Parce qu'aujourd'hui, toi, M. Poutine, tu veux te mettre au même point d'égalité que les États-Unis. Tu veux un développement pour dépasser les États-Unis ou pour atteindre les États-Unis. Mais ce développement-là, tu ne l'auras pas parce que le développement des États-Unis et le niveau des États-Unis, tout simplement, c'est Dieu qui les a donné ça. Parce que les États-Unis, ils ont un système que Dieu a aimé. Les États-Unis aiment l'être humain. Les États-Unis défendent les droits des êtres humains. Dans leur pays, quand tu rentres là, tu peux pas, tu souffres seulement quand tu n'as pas envie de travailler ou quand tu es paresseux. Ok? Voilà. Tous ceux, des fois, je vois des gens qui font des vidéos, les Johnny Pacheco, oui, aux États-Unis, il y a des gens qui n'ont pas à manger. Oui, parce qu'ils sont paresseux, c'est tout. Sinon, le travail est versé ici partout. Aux États-Unis, il y a le travail partout. Le social, ça marche très bien. Ok? Si tu as tout le nécessaire, même des fois, même tu n'as pas tout le nécessaire, tu demandes le social, on te donne ça. C'est-à-dire, les choses, l'aide, on te donne, on t'accorde ça. Ok?
Alors, vous n'êtes pas dans le pays, mais vous êtes en dehors du pays, mais c'est vous qui connaissez tous les renseignements du pays et c'est des mensonges que vous rencontrez. Ok? Aux États-Unis, quand tu vois quelqu'un qui veut dormir dehors, c'est parce que lui-même, il a envie de dormir dehors, c'est tout. Parce qu'aux États-Unis, ici, ils ont fait de sorte que même quand tu ne travailles pas, tu n'as rien, tu peux rentrer dans une maison et puis dormir. Parce qu'il y a plein de maisons sociales. Les maisons sociales, ils sont pleins. Mais souvent, les gens que vous voyez qui dorment dehors, c'est parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas envie de dormir dans ces maisons. Parce que dans ces maisons-là, il y a des règles à suivre. Tu dois rentrer le matin, je dis le matin, tu dois sortir le matin à 6 heures pour aller chercher le travail. Parce qu'ils ont fait un système qui est quoi? Tu rentres le soir à 6 heures, tu manges, tu te laves, tu vas dormir. Maintenant, le soir, je dis le soir tu rentres, tu manges, tu te laves, tu vas dormir. Le matin maintenant, entre 6 heures et 7 heures, tu dois être dehors pour aller chercher le travail. Parce qu'eux, ils te gardent juste pour que tu puisses te retrouver. Donc ici aux États-Unis, les choses que vous dites deux fois dans vos vidéos, c'est des bêtises que vous rencontrez. Ici aux États-Unis, quand tu vois des gens qui dorment dans la rue, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont envie de dormir dans la rue. Parce que le gouvernement américain a mis tout en place. Que tu sois étranger, que tu sois américain, que tu aies les papiers, que tu n'as pas les papiers, tu as un problème, il y a des sociales, tu vas les voir, tu dis j'ai tel problème, ils vont t'aider. Si c'est pour dormir, en tout cas, ils vont te faire dormir, tu vas manger, tu vas faire tout. Mais le matin, il faut sortir pour aller te chercher. Parce que ce n'est pas ta maison pour que le matin, tu t'assois là et puis tu regardes la télévision. Non, tu peux sortir jusqu'à midi, tu peux venir ou bien le soir, carrément tu rentres. Mais il y a des heures que tu dois rentrer. Ok? Tu ne dois pas rentrer à 20h, à 21h. Parce qu'ils essaient de t'intégrer, ils essaient de te serrer dans la société. Donc, pour que tu puisses toi-même comprendre que tu dois te chercher un travail, tu dois te serrer dans la société, que là où tu dors, là, c'est juste pour un petit moment, le temps que tu te retrouves, ben, on te dit, faut aller chercher le travail. Même si tu ne trouves pas le temps de marcher, et puis tu vas demander, I'm looking for a job, I'm looking for a job, je cherche travail, je cherche travail, je cherche travail. Un matin, Dieu va ouvrir la porte et puis tu vas trouver un travail. Quand tu as le travail, tu peux t'organiser pour te prendre une petite maison, puis tu sors du système. Donc ici, il y a des systèmes. Alors, quand vous êtes dehors, vous faites vos vidéos, vous rencontrez n'importe quoi, il faut arrêter ça. Ok? Alors, on revient sur M. Poutine. Donc, M. Poutine, aujourd'hui, tu veux t'accaparer de l'Afrique pour atteindre le niveau des États-Unis. Mais tu ne pourras pas atteindre le niveau des États-Unis. Parce que le niveau des États-Unis, c'est Dieu même qui les a bénis. Pourquoi? Parce que l'Américain aime l'être humain. Ok? Comme je viens de le dire. Ici, deux fois, les gens, ils présentent, oui, même aux États-Unis, même, il y a des crochets qui dorment dans la rue. Parce qu'ils ont envie parce qu'ils veulent dormir dans les rues. Vous ne connaissez pas encore les Américains, ils sont bizarres. L'Américain, tu lui donnes la maison, lui, il ferme la maison et puis il va dormir dehors. C'est comme ça ils sont. Ou des fois, il met quelqu'un dedans pour prendre l'argent. Parce que lui, il a besoin de cash, il a besoin d'argent. Donc, la maison que le gouvernement l'a donnée là, lui, il place quelqu'un dedans, puis lui, il prend son argent. Ok? Donc, c'est un système qui est installé aux États-Unis ici. Ok? Donc, M. Poutine, on revient à M. Poutine parce que les Johnny Pacheco, là, eux, ils font les vidéos, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ok, donc on revient à M. Poutine. Aujourd'hui, M. Poutine est en train de faire un lavage de cervelle, je ne sais pas à qui il le fait, peut-être au Mali, au Burkinabé, bon, je ne sais pas à qui ils le font, mais il est en train de faire un lavage de cervelle à ces Africains-là qui le suivent, qui n'ont rien compris à quoi. Ok, voilà. Que le Dieu qui nous a créés, il est noir. C'est une manipulation morale. Ok? C'est une manipulation morale. Ok? Parce que Dieu n'est pas noir. Dieu, il est esprit. Et il est le Père de tout le monde. Que tu sois noir, que tu sois blanc, Dieu est ton Père. Monsieur Poutine. Alors, arrête ta manipulation. Parce que ta manipulation ne pourra pas t'amener nulle part que te rendre ridicule. Et tu t'es rendu ridicule même. Parce que des gens qui sont normaux, qui sont conscients, quand ils ont vu ça, ils se sont vraiment foutus de toi. Parce que
Tu ne trouves plus quelque chose à faire que de parler de Dieu. Mais M. Poutine, on parle de quelque chose qu'on connaît. Tu ne connais pas Dieu, donc il ne faut pas parler de lui. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Ok? Alors nous qui prions Dieu, nous qui avons l'amour de notre Père, là, on ne peut pas accepter ça. Franchement, moi, je ne veux pas accepter ça. Mais la prochaine fois, je vais bien prendre mon temps pour faire une vidéo sur toi. Parce que tes bêtises, il faut que tu arrêtes ça. Ok? Voilà. Donc, je vais passer sur ça. Alors, j'apprends que, comment il s'appelle, Monsieur Soro appelle Draman Ouattara. Monsieur Soro appelle Draman Ouattara pour lui faire comprendre que pour la paix en Côte d'Ivoire, il aimerait bien, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Ça, je n'ai pas bien écouté, donc voilà, c'est là où c'est tout ce que j'ai compris. Ok. Alors, ce qui me dépasse dans tout ça, ce n'est pas la paix de Soro, moi, qui m'intéresse. Ok. Voilà. Ce n'est pas la paix de Soro qui m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse dans tout cela, c'est les abrutis de RDL là, qui sont en train de sauter parce que Soro a appelé là. C'est ceux-là qui me dépassent un peu. C'est leur comportement qui me dépasse un peu. Yeah, c'est leur comportement qui me dépasse un peu. Donc, si je comprends bien par vos comportements là, donc vous avez peur de Soro là. Bah oui, c'est ce que je suis en train de comprendre. Vous avez peur de Soro. Alors, Soro a fait tout ce cinéma qu'il a fait là. Et puis il appelle Draman Ouattara, boum, vous tous, vous êtes contents. Même tous ceux qui font les vidéos là, ils sont contents. Non, Soro a appelé Draman Ouattara. Non, Soro va venir dans le RDR. Non, il faut pardonner à Soro pour la réconciliation. Non, ceci, cela. La réconciliation sur la Côte d'Ivoire, c'est Dieu qui va vous l'accorder. Si vous ne savez pas, moi je vais vous dire ça. La réconciliation de la Côte d'Ivoire, c'est Dieu qui va vous accorder ça. Ok? Voilà. C'est Dieu qui va vous donner cette réconciliation. Ce n'est pas un rebelle, ce n'est pas un criminel, ce n'est pas un djihadiste de Soro qui va vous donner ça. Donc, oubliez ça. Ok? Voilà. Alors, maintenant, quand on parle maintenant dans un principe, excusez-moi, mais les gens de RDR, ceux-là qui sautent à gauche, à droite parce que Soro a appelé Draman Ouattara, que Soro veut venir rentrer dans RDR, bah, vous êtes bêtes. Franchement. C'est-à-dire, je pensais que vous étiez intelligent. Je m'étais trompé sur votre compte. J'ai jamais vu des partisans bêtes comme vous. Non, vous êtes bêtes. Vous n'avez pas vu ce que Soro a fait à Gbagbo. Qu'est-ce que Soro a fait à Gbagbo? Soro s'est approché de Gbagbo et il a chicoté Gbagbo. Vous n'avez pas vu ça? Vous avez vu ça, non? Ok. C'est la même chose que Soro veut faire avec Draman. Il va s'approcher de lui et puis il va le chicoter. Et je vais vous dire le plan maintenant de Soro. Pourquoi Soro veut rentrer? Vous pensez que Soro a appelé Draman Ouattara qui veut rentrer pour les beaux yeux de Draman ou bien pour les... Non. Non, non, non. Soro a un plan. Soro là, il a un plan. Et Ibrahim qui est assis au Burkina là-bas, qui a pris le peuple burkinabé en otage là. Le début, quand ça a commencé, quand cette histoire de Soro a commencé, Assimi Goïta l'a touché pour lui dire qu'on va se mettre ensemble pour aider Soro. Il a dit non, que lui, il est là pour libérer son pays. Il n'est pas là pour aider Soro pour rentrer dans les histoires de la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il a dit. J'ai fait une vidéo dessus. Après un certain moment, on ne sait pas ce qui s'est passé. Parce que moi, le Seigneur ne m'a pas dit cette partie-là parce que ça ne m'intéresse pas. Ok? On ne sait pas ce qui s'est passé. Broum, il est rentré dans le fait de Soro. Quand Soro allait le rendre visite, comme Soro fait médicament, vous tous, comme vous tous, vous faites médicament. C'est ça votre problème. C'est qu'au lieu de donner votre vie à Dieu,
le vrai Dieu qui nous a créés là, vous partez faire médicament avec Satan. Donc, médicament et médicament, c'est le plus fort qui gagne. Je vous ai déjà dit ça. Je vous ai déjà dit ça. Quand j'avais dit un moment aux joueurs de la Côte d'Ivoire de ne pas toucher aux médicaments, je les ai dit ça. Et vous savez pourquoi ils ont perdu les matchs? Vous savez pourquoi ils ont été battus 4-0? Est-ce que vous savez pourquoi ils ont failli pourquoi ils ont failli sortir de l'équipe? Enfin, ils ont failli faire. Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu se faire éliminer complètement et puis ils allaient partir s'asseoir à la maison? Vous savez pourquoi? Parce que quand ils ont commencé à un médicament. Ok? Ils ont commencé avec médicaments, ils ont commencé à appeler les marabouts à gauche, à droite. Ils ont commencé avec médicaments. Et Dieu n'a pas aimé ça. Donc Dieu voulait les chicoter. Et c'est pour cela que le match qu'ils ont joué là, on les a chicotés 4-0. Et après maintenant, moi, Dieu, quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit, dis-les de jouer, mais de compter sur moi, de laisser les médicaments qu'ils sont en train de faire. Et c'est pour cela que quand je faisais les vidéos, je leur disais, si vous partez faire médicaments, vous n'allez pas aller nulle part. Et Dieu merci, ils m'ont écouté. Ils ont jeté tous les gris-gris, là, ils ont jeté ça. Ils ont commencé à se focaliser sur Dieu et puis jouer. Et le Seigneur a fait ce qu'il a dit. Il a accompli ça, il les a donné la coupe. Ok? Voilà. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que ces médicaments qui frappent médicaments. Ok? Voilà. Parce que souvent, vous êtes dans les médicaments et vous êtes là, Dieu. Il faut arrêter vos bêtises. Là. Ok? Voilà. Donc, celui qu'il allait voir qui s'appelle Ibrahim, là, lui, il est dans le médicament. Soro aussi est dans le médicament. Mais c'est pour qui va passer plus? C'est pour celui qui est fort qui va passer. Donc, c'est comme ça que Soro l'a bobiné dans le médicament. Là. Il ne savait plus ce qu'il faisait. Tout ce que Soro lui demandait, il disait oui, sans réfléchir. Et c'est dans ça qu'il est jusqu'à présent. Alors, le plan, c'est quoi? Ça, c'est sa vie privée. Je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Ça ne m'intéresse pas. Le plan, c'est quoi? Le plan, c'est que ils ont fait asseoir Soro pour dire à Soro que je parle du Mali et le Burkina, c'est les deux pays là que je parle. Ils ont fait asseoir Soro avec les Wagner et ils ont dit à Soro que il faut que tu rentres dans le pays là. Il faut blaguer le vieux là, tu vas rentrer dans le pays là. Parce que si tu ne rentres pas dans le pays là, ça sera très difficile. Et il faut rentrer avant les élections. RDR. Comme vous êtes sauvage dans vos têtes là, je vais vous parler. Vous ne savez pas encore dans quoi vous êtes. Vous applaudissez Soro, non? C'est comme quelqu'un qui a produit son voleur. Il a produit son voleur, puis il ouvre la porte, il dit viens rentrer. Maintenant quand le voleur te vole, tu te plains. C'est la même chose que vous êtes en train de faire Soro. Mais pourquoi est-ce que je dévoile ça? C'est à cause des Ivoiriens. Parce que je l'ai dit et je vais toujours le dire que tout au plan que Soro va mettre en place, tout au plan qu'il va manigancer, je vais dévoiler ça. Parce que je n'ai plus envie que Soro vienne faire sur la Côte d'Ivoire encore, verser le sang de nos parents. C'est pour cela. Sinon, si c'est vous les RDL à ce moment-là, je vais vous laisser. Puis Soro allez vous montrer quelque chose que vous n'allez jamais digérer dans votre vie. Donc, ils se sont assis. Et quand ils se sont assis, ils ont dit à Soro, il faut rentrer dans le pays là. Parce que si tu ne rentres pas dans le pays là, ça ne sera pas facile pour nous pour taper le vieux là. Parce que toute provocation qu'on fait au vieux là, il ne réagit pas. Tout ce qu'on fait au vieux là, il ne réagit pas. On va même attaquer un village des gens qui nous ont rien fait. Le vieux là ne réagit pas. On ne peut pas faire autre chose que ça. Parce que si on essaie d'aller avec la force, c'est pas bon. Parce que si quelqu'un ne réagit pas, comment tu vas te battre avec lui? Tu provoques quelqu'un qui ne réagit pas. Comment tu vas te battre avec lui? Tu ne peux pas te battre avec lui.
Même si tu viens te jeter sur lui, là, les gens qui vont vous regarder, là, ils vont dire non, toi aussi, il faut arrêter. La personne ne te dit rien. Tu fais ça, la personne ne parle pas. Tu fais ça, il parle. Toi, tu viens encore te jeter sur la personne. Et quand c'est comme ça, c'est Dieu même qui fait ton palabre. C'est ça qu'on dit des fois, laisse ton palabre à Dieu et Dieu va faire ton palabre. Quand Dieu fait ton palabre, là, c'est plus propre que quand toi-même tu fais. Ok? Donc, c'est comme ça qu'ils ont dit à Soro de rentrer sur la Côte d'Ivoire. Il va placer ses pignons sur la Côte d'Ivoire. Et puis, eux, ils vont voir comment ils peuvent l'aider à venir, à se mettre au pouvoir. Voilà les plans. Aider des sauvages là. Ok? Donc, vous qui êtes là, qui applaudissez là. Maintenant, le plan de Soro, c'est quoi? Le plan de Soro dans sa tête, c'est quoi? Quand je vais rentrer, si j'ai la chance que je prends ce pouvoir-là, ben, ils vont en baver. Vous tous là, il va vous foutre en prison ou bien il va vous amener au cimetière. Voilà le plan de Soro. Et lui, il voudra laisser ceux que lui, il a confiance vraiment à côté de lui. Et son plan là, tous ces gens-là qui sont autour de lui, là, ils connaissent le plan là. Donc, ils jouent le même jeu que Soro. Ok? Ils savent pourquoi Soro veut rentrer. Parce qu'eux-mêmes, ils ont vu que si Soro est dehors là, ça ne sera pas facile pour qu'ils tapent. Parce qu'ils ont essayé dans tous les moyens, il n'y a pas d'ouverture. Donc, pour créer l'ouverture, il faut rentrer. RDR, vous qui faites vidéo là, des vidéos à la con là, voilà ça. C'est pour ça que Soro veut rentrer. Sinon, Soro ne rentre pas parce que il ne peut rien faire sans Draman. Non, 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 c'est pas pour ça que Soro rentre. Ok? Voilà. Soro rentre parce qu'il a un plan. Il a préparé un plan avec le Mali, et puis Assimi Goïta, et puis Ibrahima. Et les Wagner, là, ils ont bien préparé le plan. Parce que quand ça va chauffer, là, ces Wagner va descendre sur la Côte d'Ivoire. Ok? Parce que Soro, c'est le pouvoir qu'il veut. Ce n'est pas votre Draman Ouattara là, qui intéresse Soro. Soro s'en fout de Draman Ouattara. Mais il a vu que dehors, là, il ne peut rien faire. Il faut qu'il rentre pour créer une situation. Ok? Et pourquoi Soro veut rentrer? Les maisons que vous avez cassées là, vous les abrutis de RDL là, les maisons que vous avez cassées là, c'est tout ça qui a provoqué ça. Parce que normalement, il devait faire rentrer des gens un à un sur la Côte d'Ivoire et ces gens-là allaient se cacher dans ces gens de quartiers. Les quartiers que vous avez cassés là. Parce que c'est là-bas qu'ils allaient se regrouper un à un et puis un matin, ils allaient envahir la Côte d'Ivoire. Mais vous avez cassé tous ces coins-là. Et la Côte d'Ivoire est tellement surveillée qu'ils ne peuvent rien faire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit à Soro? Il faut que tu rentres. Il faut que tu rentres, tu vas créer une situation et puis nous, on va venir. Ok? Voilà. Donc, c'est dans ce plan-là qu'ils sont. Alors, maintenant, c'est à vous de voir. Vous prenez ce que j'ai dit, vous ne prenez pas. Moi, je m'en fous des deux côtés. Ok? Voilà, je m'en fous complètement de ce que vous allez prendre ou de ce que vous n'allez pas prendre. Vous faites ce qui est bien pour vous, mais sachez que Soro vient pour vous dégager tous. Ok? Voilà. Même vous-même qui l'avez aidé là. S'il voit qu'à un moment vous étiez pour Draman là, il vous fout en prison ou il vous amène au cimetière. Voilà le plan de Soro. C'est-à-dire Soro veut faire un nettoyage dans le RDR. Est-ce que vous comprenez? Soro veut faire un nettoyage dans le RDR, un nettoyage où il pourra même s'accaparer du RDR et puis personne ne pourra parler. Ok? Voilà. Soro veut vous fermer la bouche. Ok? Voilà. Donc maintenant, on vient sur M. Draman Ouattara. M. Draman Ouattara, je vais te dire une chose. Que si tu as eu le pouvoir, ce n'est pas parce que tu pouvais avoir le pouvoir sur la Côte d'Ivoire. Si tu as eu le pouvoir, ce n'est pas parce que Dieu voulait te donner le pouvoir. Si tu as eu le pouvoir, ce n'est pas parce que tu avais des choses, des compétences. Non. Tu as eu tout simplement le pouvoir parce que la colère de Dieu t'a donné le pouvoir. Il ne faut jamais oublier ça. La colère de Dieu, c'est cette colère-là qui t'a donné le pouvoir. C'est comme ça que Dieu travaille.
Ok? Parce qu'il a mis Gbagbo au pouvoir. Gbagbo n'a rien foutu de bon, il a fait n'importe quoi. Il a entouré des rebelles autour de lui. Il a entouré des francs-maçons autour de lui. Il a fait n'importe quoi. Et quand Dieu a vu ce n'importe quoi, et puis le nord avec les autres, le nord, l'ouest, l'est, ils ont commencé à se découper. Des crimes sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était devenue n'importe quoi. Le sang partout. Quand le Seigneur a vu ça, il a dit d'accord. Ce peuple-là, je vais leur montrer ce qu'ils n'ont jamais vu. C'est comme ça que le Seigneur a mis Dramane. Et c'est comme ça, tout ce que Dramane faisait dans le temps, de la façon que Dramane maltraitait les Ivoiriens, c'est Dieu qui a adoucissait son cœur. De la façon que Dieu a adouci le cœur de Pharaon là. C'est pour cela que je disais toujours, le Pharaon de la Côte d'Ivoire, c'est Dramane Ouattara. Ok? Là, en ce moment, avec nous, nos prières, Dieu est en train de détendre un peu la situation. Ok? Jusqu'à même vous avez gagné Coupe du Monde que vous ne devez. Coupe du Monde même qui n'était même pas prévu que vous gagnez là. Avec nos prières, vous avez gagné ça. Ok? Doucement, doucement, on est en train de prier pour faire comprendre à Dieu que malgré que Dramane Ouattara est venu dans les situations bizarres, situations de n'importe quoi, lui, Dieu, s'il a laissé le monsieur là, il n'a qu'à le laisser là. Le temps que lui, Dieu même, il trouve une solution, une situation pour enlever Dramane Ouattara. Voilà les prières que nous faisons. Ok, quand je dis non, nous, c'est-à-dire je suis avec d'autres sœurs. Voilà les prières que nous faisons. Ok, et Dieu accorde nos prières. Je dis Dieu merci. Ok, le Seigneur dit si tu es fidèle à moi, je serai fidèle à toi. Donc nous, on est fidèle à Dieu, c'est pour cela fidèle, Dieu est fidèle à nous. Ok, voilà. Donc, faites beaucoup attention à ce que vous faites. Faites beaucoup, là pour le moment, je vais m'arrêter là. Faites beaucoup attention à ce que vous faites. Parce que Soro, pour qui vous êtes en train de danser là, lui n'est pas avec vous. Hein. Il n'est pas avec vous. Hein. Il est avec le Mali. Pas tous les Maliens, hein, mais ceux-là qui sont ses complices, là, qui sont ses amis. Là. Il est avec le Mali, Ibrahim, avec tout son groupe là, et monsieur les Wagner. Ok, voilà, ça c'est le groupe des Soro qui vont bientôt envahir la Côte d'Ivoire pour dégager Dramane Ouattara et avec vous-même. Alors, si vous ne me croyez pas, faites-le rentrer, puis vous allez voir ce qui va se passer. Ok? Seulement, ça va me faire un peu de la peine parce que ça va atterrir sur les Ivoiriens. Ok? Voilà. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler. Donc, Soro que vous faites rentrer, Soro pour qui vous dansez là. Toi, Dramane Ouattara, Soro que tu as reçu au téléphone là. Monsieur Dramane Ouattara. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai sauté, excusez-moi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que Dieu ne t'a pas mis au pouvoir parce qu'il voulait te mettre au pouvoir. Non. Dieu t'a mis au pouvoir pour des circonstances. Donc, si tu ne veux pas écouter la voix de Dieu, suivre la voix de Dieu, je sais que tu ne le connais pas, mais le Dieu, lui, quand il te met quelque part là, il faut seulement rester tranquille. Il faut gouverner comme tu dois gouverner. Et puis lui, Dieu là, il passe à travers toi et puis il fait les choses. Ok, tu n'as pas besoin de connaître Dieu pour que Dieu travaille avec toi. Ok, sois seulement dans les normes et puis lui, Dieu, il va faire le travail avec toi. Donc, c'est pas parce que tu devais gouverner la Côte d'Ivoire que le Seigneur t'a mis là. Non. Le Seigneur t'a mis là tout simplement pour donner une leçon à Gbagbo. Le Seigneur t'a mis là tout simplement pour donner une leçon aux Ivoiriens qui ont vendu leur pays, qui n'ont pas donné de l'importance à leur pays. Dieu t'a maintenu là parce que le peuple ne comprend pas le langage de Dieu. Ok? Voilà. Quand Gbagbo devait être renversé, puis toi, Dramane Ouattara, tu devais venir prendre le pouvoir là. Le Seigneur m'a dit, il va te mettre au pouvoir pour un petit moment. Quand Dieu dit un petit moment, ça peut faire peut-être à la rigueur même, tu allais faire seulement un premier mandat. Le deuxième mandat, tu n'allais pas arriver là-bas. Et le temps même que Dieu t'avait donné pour quitter le pouvoir, si les Ivoiriens avaient compris le langage de Dieu,
c'était l'an 2022. J'ai dit 22, excusez-moi. L'an 2020. C'est là que toi, M. Dramane Ouattara, Dieu même allait t'enlever au pouvoir. Mais le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas suivi le mouvement de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont venus à commencer à faire des révélations n'importe comment. Des francs-maçons qui sont venus, qui ont commencé à faire des révélations comment. Peut-être aujourd'hui, on dit que oui, les pasteurs ou je ne sais quoi sont payés sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des pasteurs, ce n'est pas des gens qui prient Dieu, c'est des gens qui prient Satan, mais ils mettent la couverture de Dieu sur eux. Et ce n'est pas des vrais hommes de Dieu. Ok? Voilà. Et c'est ceux-là qui reçoivent des salaires de l'État de la Côte d'Ivoire. Ok? Donc c'est ceux-là qui ont embrouillé la situation. Parce que quand nous, on sortait pour faire des vraies révélations, eux aussi, ils sortaient pour faire des fausses révélations. Donc, les fausses révélations ont pris le dessus. Pourquoi? Parce que les gens étaient plus dans la manipulation. Quand vous êtes dans une manipulation, c'est le mensonge qui prend le dessus. Parce que vous êtes tous dans la manipulation. Il n'y a plus personne qui va réfléchir pour trouver le vrai chemin. Ok? Voilà, c'est pour cela que notre Seigneur n'aime pas la manipulation. Parce que la manipulation t'amène à ne plus réfléchir. Ok? Voilà. Donc, M. Dramane Ouattara, moi je suis fatigué. Vous savez, je suis fatigué. Je vais boucler la vidéo. Ok? Tout ce que j'ai à te dire seulement, c'est que si le Seigneur t'a donné la Côte d'Ivoire, Dieu seul sait pourquoi il t'a donné la Côte d'Ivoire. Alors, si tu veux jouer le même jeu que Gbagbo, ça ne sera pas bon pour toi. Ce n'est pas quelqu'un même qui va t'enlever. C'est Dieu même qui va passer par ton cerveau que tu vas faire rentrer. Et puis, il va te dégager. Ok? Comme ça, la prochaine fois, quelqu'un d'autre ne fera pas la même bêtise. Ok? Voilà. Dieu même va utiliser... Vous ne savez pas comment Dieu travaille. C'est pour cela que ça me fait mal parce que vous ne connaissez pas le vrai Dieu. Dieu te confie quelque chose et puis toi, tu veux jouer avec ça. Il n'y a pas de problème. Dieu va prendre ton ennemi pour te chicoter. Et donc, c'est ça qui va se passer, M. Dramane Ouattara. C'est ça qui va se passer. Dieu t'a confié la nation ivoirienne. Dieu t'a confié le peuple ivoirien. Jusqu'à ce que lui-même, il vienne t'enlever ce peuple-là et te prendre ce qui t'a confié là. Il va te dire, c'est bon, tu as fini ta mission, donne-moi ça et tu vas partir en paix, avec la tête haute, avec des honneurs. Tu veux pas que ça se passe comme ça, hein, M. Dramane. Tu veux sortir, Seigneur Jésus. Tu veux quitter ton pouvoir avec des choses, comment on appelle, pourquoi on te traîne dans la rue. C'est comme ça que tu veux quitter le pouvoir. Il faut faire rentrer Soro. Ok? Voilà, faire rentrer Soro et faire-le rentrer dans ton parti politique. Ok? Voilà, c'est Dieu même qui va aider Soro. Et tu vas voir le mouvement que Soro va t'emmener là. C'est ce jour-là que tu vas avoir crise cardiaque, M. Dramane Ouattara. Là où tu es là, il ne faut pas rester là tranquille, à gouverner la Côte d'Ivoire dans la paix. Ok, tranquillement. Tous les attaques que les gens font là, tu vois que ça n'aboutit pas à quelque chose parce que Dieu est avec toi. Et ce Dieu-là me dit de te dire que le chemin que tu es en train de prendre là, lui, Dieu, il ne se reconnaît pas dans ce chemin-là. Donc, si tu persistes sur ce chemin-là, lui, Dieu, il sera obligé d'enlever sa main sur lui. Il sera obligé d'enlever sa main là, sur toi plutôt. Et quand il va enlever sa main sur toi, ça ne sera pas bon pour toi. Il va te livrer à tes ennemis. Le Seigneur m'avait déjà dit ça. Il m'avait dit pour Bédier, dis à Bédier sa coalition qu'il a fait avec Gbagbo là. S'il est dans le mensonge, il n'a qu'à se redresser de son mensonge rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si toi, Bédier, le Seigneur dit tu es dans le mensonge, il faut t'arranger rapidement, il faut sortir de ton mensonge. Parce que si tu ne sors pas là-dedans, que tu amènes une trahison, Dieu dit il va te livrer à tes ennemis. C'est ce qui s'est passé, non? Ouais, c'est ce qui s'est passé. Donc, M. Dramane Ouattara, moi, depuis que le Seigneur m'a dit que c'est lui qui t'a mis là, je n'ai plus rien contre toi. Mais je te dis que
le choix que tu es en train de faire là, en disant que comme je veux la paix, je veux que la Côte d'Ivoire ait la paix, ceci, cela, donc je vais faire rentrer Soro. Faire rentrer Soro, le Seigneur m'a dit ça. Le Seigneur m'a dit que, dis à Soro d'appeler M. Gbagbo pour que M. Gbagbo puisse négocier avec Dramane Ouattara pour que Soro puisse rentrer. Et Gbagbo, Dramane et Soro, vous allez vous asseoir. Pardonnez, je suis fatigué. Ouais, c'est pour ça que je voulais arrêter depuis là. Vous allez vous asseoir et puis vous allez parler dans la paix. Ok? C'est pas ce que Soro a fait. C'est pas ce que Soro est en train de faire. Soro veut rentrer parce qu'il a préparé un plan avec ses amis. Ses amis de Burkina, ses amis de Mali et Wagner. Et Monsieur Wagner. Ok? Voilà. Parce que quand ça va chauffer, là, c'est Wagner qui va atterrir dans RDR là-bas. Ok? Voilà. Donc, voilà le plan que Soro a préparé. Alors, si Soro me met au défi qui me dit je mens là, il n'a qu'à sortir, je vais encore dévoiler plus que ça. Ok? Si Soro me met au défi qui me dit je mens là, il n'a qu'à seulement sortir, je vais dévoiler plus que ça. Ok? Voilà. Soro, le Seigneur te dit, il faut faire une repentance. Je sais que tu ne connais pas Dieu parce que tu vas dans l'église catholique. L'église catholique, le Seigneur n'a pas là-bas, c'est Satan qui est là-bas. Donc, répands-toi, cherche le vrai Dieu et répands-toi de tous ces crimes qui ont été commis sur la Côte d'Ivoire. Parce que les âmes de ces personnes-là pleurent sur la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas le repos parce qu'il n'y a pas eu de justice qui a été faite sur les morts. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, si tu veux blaguer M. Dramane Ouattara pour rentrer, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais quand tu vas le blaguer pour rentrer là, quand tes amis vont venir, quand tu vas créer situation, et puis tes amis vont descendre sur la Côte d'Ivoire, réglez ça entre vous. Hein. Ne touchez pas les Ivoiriens. C'est ça, moi, mon problème, c'est les Ivoiriens. Il ne faut même pas toucher les Ivoiriens. Il faut que ça se règle entre vous, RDR. Ok? Voilà, parce que tu fais partie du club des RDR. Donc, il faut que vous réglez ça entre vous. Ok? Voilà. Non, c'est comme ça. Alors, pourquoi est-ce que tout ça, là, ça va se passer? Et ça va se passer. Hein. Pourquoi est-ce que ça va se passer? Parce qu'aujourd'hui, ce parti de RDR, qui est le parti du non, ce n'est pas tout le non, mais certaines personnes qui sont dans RDR et qui font partie du non, aujourd'hui, ils veulent prendre la Côte d'Ivoire en otage. Parce que ce qu'ils se sont mis dans leur tête, c'est mieux de faire rentrer Soro maintenant. Parce que si demain Dramane n'est pas là, ces gens-là, ils vont prendre le pouvoir. Et s'ils prennent le pouvoir, on est foutu. Voilà les pensées des RDR. Et c'est ces pensées-là qui font que beaucoup de personnes supportent Soro. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils aiment Soro. Et Soro, lui, il sait que ce n'est pas des gens qu'il aime. C'est des gens qu'il est en train d'utiliser pour approcher Dramane Ouattara, pour faire tomber Dramane Ouattara. C'est ça la vérité. Ok? Voilà. Parce que les gens, je dis bien, les gens de RDR qui sont autour de Dramane Ouattara, là, ils se sont dit que Soro est du non. Donc, c'est mieux d'approcher Soro, c'est mieux que Soro nous approche. Parce que si demain le vieux là n'est plus là, l'ouest, l'est, centre, cela, vraiment, ça va chauffer avec nous. Alors, si vous avez cette mentalité-là, cette façon de réfléchir là, comment vous pouvez gouverner un pays? Parce qu'en Côte d'Ivoire, on est 63 ethnies. Il n'y a pas que le nom. Ok? Et puis celui-même, celui qui vous comptez qui s'appelle Soro, là, lui, il ne vient pas pour vous. Hein. Soro vient pour régler des comptes avec vous. Soro vient pour faire des règlements de comptes. La honte que vous l'avez déposée dans sa vie, là, il vient pour vous rendre ça un à un. Ok? Ceux qui va foutre en prison, ils vont rester en prison à vie. Tant que lui, il est sur la Côte d'Ivoire, là, vous allez rester en prison à vie. Et si ça ne suffit pas, là, si ça suffit, c'est-à-dire ceux qui ont la chance, comme Gbagbo l'avait dit, ceux qui ont la chance, là, ils vont s'échapper, ils vont sortir. Mais ceux qui n'ont pas la chance, là, ils vont atterrir en prison. Jusqu'à ce que, je ne sais pas ce qui va se passer. Ok?
Mais vous allez me dire que c'est le plan de Soro. Est-ce que c'est le plan de Dieu? Non, ce n'est pas le plan de Dieu, mais Dieu ne pourra pas intervenir. Pourquoi? Parce que Draman même que Dieu a mis là, s'il désobéit à la parole de Dieu qui dit que c'est Soro qui va chercher, que sans Soro, lui, il ne peut pas gagner élection. Donc, c'est Soro qui est son Dieu. Donc, si Soro est son Dieu, là, Dieu, lui, va faire quoi là dans ça? Lui, il n'a rien à faire dans ça. Et c'est même pour ça que j'ai sommé. Parce que Dieu, vous êtes en train de mettre Dieu à côté. Draman est en train de mettre Dieu à côté. Donc, quand il met Dieu à côté, moi, Dieu ne m'inspire plus pour que je parle. Ok? Voilà. Donc, Dieu, il attend. Il attend, il sait ce qui va se passer, mais il attend, il vous regarde pour que nous, on puisse aussi voir avec nos yeux. Le peu qu'il m'a dit, là, c'est ce que je vous ai dit. Que Soro ne rentre pas pour faire une réconciliation. Non. Soro passe par ça parce que Soro doit frapper. Soro veut frapper depuis longtemps, mais il ne sait pas comment frapper. Toutes les portes, là, Dieu a fermé ça. Donc, ils ont demandé à Soro de rentrer dans le pays pour qu'eux, ils puissent se taper. Donc, c'est dans ça qu'ils sont. Donc, les cochons de RDL, réveillez-vous. OK? Parce qu'on n'est pas dans l'amusement. Si vous ne pouvez pas assurer la sécurité des Ivoiriens, dégagez. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas une société privée du nom. OK? Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous dire. Donc, partagez la vidéo. OK? Partagez-la. Et que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, ok? Voilà. Et partagez-la, partagez-la, partagez-la. Moi, je suis fatigué, j'ai sommeil, je vais aller me coucher, ok? Ben, je crois que ça sera la dernière vidéo. Je vais maintenant suivre les événements. Je vais suivre ce qui va se passer. Parce que ce qui va se passer, ça sera vraiment la comédie. Alors, quand Soro va voir ma vidéo, il ne va pas réagir. Soro ne va pas réagir. Même s'il faut qu'il laisse passer 1 an, 2 ans, Soro va le faire. Parce que Soro sait dans quoi il est. Soro sait ce qu'il veut faire. Ok? Voilà. Et ses petits amis, ils sont là, ils attendent. Ok? Voilà. Donc, chers Ivoiriens, prenez votre destin en main. Si Dramane Ouattara ne peut plus vous garantir la tranquillité, c'est à vous de prendre votre destin en main. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Et puis on a bientôt. Parce que Soro qui va rentrer là, il ne rentre pas pour faire la paix. Non. Il a mis la paix devant pour qu'il puisse rentrer. Mais ce qui est derrière là, c'est Dieu celui qui sait ce qui est derrière ses pensées. Ok? Voilà. Soro rentre pour dégager Draman. Et pour foutre tous les gens qui sont autour de Draman là, les foutre en prison, les amener au cimetière. Voilà le but qui fait rentrer Soro. Parce qu'il a compris que s'il ne rentre pas là, c'est pas bon. Il ne peut rien faire. Ok? Voilà. Donc ceux qui disent, ah, vaut mieux avoir ton ennemi à côté que de dehors. Ce n'est pas tous les ennemis qu'on met à côté de toi. Hein. Ce n'est pas tous ceux qui sont contre toi là. Il y en a que tu peux mettre à côté de toi. Ok? Comme les babos comme ça, tu peux le mettre à côté de toi. Parce que babo n'est pas un danger. Babo ne peut jamais aller s'associer avec des gens pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Non. Lui-même, il ne peut jamais le faire. Mais par contre, tout son groupe qui le suivent là, s'ils veulent vraiment le pouvoir, peut-être qu'ils peuvent le faire. Moi, je ne sais pas. Mais Dieu ne m'a jamais parlé de ça à ce qui concerne Babo. Non. Dieu m'a dit tout simplement que les gens obligent Babo à aller aux élections pour mettre quelqu'un à la place de Babo. Voilà. Même si Babo gagnait même les élections, ce n'est pas lui qui va gouverner le pays. C'est quelqu'un d'autre qui va gouverner le pays. Ok? Voilà. Mais c'est Babo qu'ils vont présenter. Donc, si vous voulez, ils vont se servir de lui et puis pour régler leurs problèmes. Et la chose là qui suit Babo là, elle doit régler ses problèmes avec Bleu Goudé et puis Simon. Donc, c'est dans ces conditions-là qu'ils veulent que Babo vienne au pouvoir pour régler leurs comptes. Ok, voilà. Donc, moi, je vais vous laisser. Mais, monsieur Dramane Ouattara, si tu veux que Soro te traîne partout, bah, faut le faire venir à côté de toi. Ok. Alors, si tu veux sortir, tu veux finir tous tes mandats avec l'honneur, avec le visage bien levé et sortir à la grande porte, laisse Soro là où il est. Ok, voilà. Parce que ce n'est pas Soro qui va faire qu'il y aura la réconciliation en Côte d'Ivoire. La réconciliation va venir de Dieu même.
Ok, voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est-à-dire, si Soro n'avait pas des pensées négatives, il n'y avait pas de problème. Il peut rentrer chez lui. Mais Soro a des pensées négatives. Ok, voilà. Donc, quand quelqu'un a des pensées négatives, il faut faire beaucoup attention à lui passer. Soro, il a déjà préparé. Il a préparé son terrain avant de rentrer. Tout le tout qu'il faisait aux choses au Niger, Burkina, Mali, là. Vous pensez que Soro était en train de manger du kabato là-bas? Soro était en train de préparer la déstabilisation de Draman Ouattara. Donc, si Draman Ouattara ne me croit pas, il n'a qu'à faire rentrer Soro, il n'a qu'à le mettre dans son parti politique. Ou il n'a qu'à tout simplement le faire rentrer en Côte d'Ivoire. Eux, ce n'est pas parti politique. Ils ont dit à Soro, il faut rentrer seulement dans le pays. Et puis nous, on va voir comment on va créer une situation. Pour commencer. Voilà ce qu'ils ont dit à Soro. Parce que Soro était parti vers eux pour qu'eux, ils puissent l'aider à renverser Draman Ouattara. Et ils ont vu que ça ne passe pas. Toutes les provocations qu'ils font, le monsieur ne répond pas. Donc maintenant, il faut venir, il faut dire à Soro maintenant, comme c'est toi qu'on veut aider, c'est ton pays, nous on ne peut pas rentrer, c'est toi seul qui peux rentrer. Donc trouve une solution avec le vieux là, puis tu vas rentrer. Voilà dans quoi ils sont. Ok, voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, et je vais toujours répéter ça, je dévoile ça, c'est pas pour les beaux yeux des RDR, parce que vous, j'ai déjà compris votre problème, vous avez peur de Soro. Et c'est pas pour Draman Ouattara aussi, parce que Draman Ouattara, Dieu l'a mis là par colère, la colère, ok, voilà. Donc, Dieu ne l'a pas mis là parce que c'est lui qui doit gouverner la Côte d'Ivoire, non. Dieu l'a mis là pour corriger ses enfants de leurs erreurs, ok, de leur méchanceté, de leurs tromperies, de leurs mensonges. Ok, voilà. Donc, M. Draman Ouattara, Dieu l'a mis là juste pour un but bien précis. Alors, ce but-là, maintenant, s'il ne veut pas l'accomplir, qu'il ne veut pas rester tranquille, pour que Dieu s'occupe de tous ses affaires, pour que tout marche bien, qu'il veut aller chercher un criminel pour l'amener à côté de lui, il n'y a pas de problème. Son crime, là, va commencer sur lui-même. Ok, voilà. Ça va commencer sur lui-même. On dit quand tu as un voleur là, son vol commence dans ta maison d'abord, puis après ça va Dieu. Non, c'est la même chose. Ok, voilà. C'est lui qui va faire rentrer sa chose, ben c'est lui qui va payer la conséquence avant que ça se éparpille partout. Ok, voilà. Donc, je vais vous laisser couvrir cette vidéo du sang de Jésus. Puis j'ai sommeil. On a bientôt. Je vais vous laisser. Je vais aller me coucher. Je suis fatigué. Ok, bye bye. Et partagez-la, hein, partagez-la. Puis je m'en fous de tous ceux qui vont écrire les commentaires. Moi, je m'en fous de tout ça. Tout ce que j'ai à vous dire seulement, c'est que si vous faites rentrer Soro là, attachez votre ceinture. Parce que ce que Dieu va vous montrer là, vous n'allez jamais... Le contraire même, c'est bon. Vous allez libérer le pays en même temps. Avec Soro, tout le monde. Ok? Voilà. Donc, faites-le rentrer. Ok? Faites-le rentrer, mais seulement c'est pour les Ivoiriens. Donc, vous les Ivoiriens, quand je vais voir que par étapes, ils sont en train d'avancer, je fais les vidéos pour vous dire ce que vous devez faire. Vous devez tout simplement rester dans la prière devant le Seigneur. Comme ça, quand ça va se soulever sur la Côte d'Ivoire, parce que si Soro rentre là, ils ont préparé un plan pour qu'il rentre. Voilà. Donc, quand il va rentrer, les mouvements qui vont se suivre là, au moins vous allez être protégé par le Seigneur. Donc, c'est pour ça qu'il faut le prier. Priez beaucoup Dieu sur la Côte d'Ivoire. Priez peuple ivoirien. Priez. Priez Dieu. Quand vous rentrez dans vos maisons, confiez votre vie à Dieu. Quand vous rentrez dans vos... Je me réveille, j'ai un peu sommeil. Quand vous rentrez dans vos maisons, confiez vos vies, vos différentes vies à Dieu, le Seigneur Jésus. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Et puis, on a bientôt. Ok? Bye bye.